Notre femme du jour est chef des travaux biologie molécules à l'université de Kinshasa, chercheur associé dans le domaine de biotechnologie, mutation industrielle au commissariat général de l'énergie atomique. Clarisse Falanga est présidente des femmes STEM, où elle travaille pour mettre en avant le génie créateur des femmes et jeunes filles suivant les filières des sciences, technologie, engineering et mathématiques, victimes elle-même des stéréotypes. Son challenge aujourd'hui est d'effrayer le chemin aux autres femmes qui veulent s'épanouir dans ces domaines cruciaux pour le développement du pays. C'est un travail que le mentor, la tantine et la mère amorcent en amont à travers Science and Kids, qui permet aux enfants d'appréhender aisément les mathématiques et de laisser éclore leurs talents dans l'entrepreneuriat. Je suis fondatrice de EG Group et DG de EG Real Estate, une filiale du groupe, une société professionnelle en gestion immobilière. Nous assurons la location, la gestion, la vente, la rénovation et aussi l'entretien de biens immobiliers, afin de stopper la détérioration physique et aussi prévenir la dépréciation de la valeur vénale de la chose. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que ici chez nous, les biens sont construits, mais souvent pas très bien entretenus. Et souvent aussi pas rénovés quand il est faux. Nous ramenons la solution à cette problématique en aidant en fait le propriétaire à tirer le meilleur de leurs biens, en capitalisant sur leur investissement, en les aidant en fait à rénover quand il faut rénover, entretenir quand il faut entretenir, mensuellement, pour capitaliser sur leur investissement. D'accord. Et aussi, nous aidons en même temps le locataire et les acheteurs à trouver de biens dans un environnement serein, dédié et professionnel. J'avais toujours au fond de moi un sentiment d'inachevé. D'accord. J'avais toujours un désir de mettre sur pied des usines de production. Et ça pour créer de l'emploi et contribuer au développement économique de mon pays. Vous savez, quand on a accédé à l'indépendance en 1960, la RDC était le pays le plus industrialisé de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, il est important d'entreprendre, afin de redonner à la RDC ses lettres de noblesse d'antan. Et surtout, vu le ralentissement de la croissance économique de la RDC, qui est passée de 4,4% en 2019 à 0,8% en 2022. Et ça, madame, c'était avant la pandémie du Covid-19. Donc, il est important, il est crucial d'entreprendre, afin de booster la croissance économique de la RDC. Je reste convaincue que l'autonomisation de la jeune femme commence au sein de la famille, où elle devrait recevoir tous ces dont elle a besoin pour s'autonomiser plus tard dans la vie. Et ça, madame, ça passe par l'éducation et l'instruction. Bien qu'il y a de ces jeunes femmes qui n'ont pas eu ces privilèges. Dans ces cas-là, il est alors de notre devoir en tant que société de créer des cadres, enfin d'encadrer, de développer et d'autonomiser ces jeunes femmes. C'est la responsabilité de la femme de faire valoir ce droit par son travail et sa valeur ajoutée dans la société. Mais aussi l'égalité de sexe passe également par la solidarité féminine. J'ai beaucoup de respect pour la femme m'inspire beaucoup. Elle incarne beaucoup de valeurs, la femme porteuse de vie. Et je souhaiterais qu'elle prenne conscience de sa vraie valeur, qu'elle se rende compte que peu importe le préjugé de la société, il n'y a aucune limite à ce qu'elle peut accomplir et qu'elle fonce, car tout se trouve au-dedans d'elle.